Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'octobre pour les scorpions, ascendant scorpion et bien sûr les signes lunaires en scorpion. J'espère que vous avez passé de belles vacances, un bel été et puis je vous souhaite bon retour à la routine, à la réalité, vous appelez ça comme vous voulez. Juste avant de démarrer l'interprétation, je voulais rappeler aux personnes qui voulaient avoir une consultation privée que vous pouvez me joindre sur le lien qui est indiqué donc directement sur ma vidéo en bas. Et puis ce même lien, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est facile pour me joindre. Alors on va se concentrer sur les scorpions pour le mois d'octobre. Alors, quelles sont les énergies de ce mois d'octobre pour les scorpions? Les scorpions, l'énergie, on va voir ensemble la coupe déjà. Et on sort dans la coupe la carte du vaisseau et la carte de l'enfant. Alors, il pourra s'agir ici, puisque la carte du vaisseau est une carte de mouvement, mais également de distance parfois. Alors avec la carte de l'enfant, on peut penser que voilà, ça peut être soit un petit voyage pour les scorpions pour ce mois d'octobre, mais ça peut signifier un renouveau. Hein. Il y a du mouvement, il y a du renouveau qui est dans l'air. Ça peut être des petits changements, hein, pas forcément très importants, mais quand même. Ça peut être donc la distance d'un enfant. Il part en voyage, ou il part, il y a une forme d'éloignement et de distance avec un enfant, ou encore des papiers, des formalités. Par rapport à cet éloignement, que ce soit un voyage ou autre. Alors donc ici, on va donc maintenant placer les cartes. Et donc on va commencer avec la carte de l'ours, la carte des souris, la carte du cavalier, j'allais dire la carte du canard, bizarre, la carte de la lune, la femme, le cercueil, la lettre, le jardin, le soleil, l'homme. Dans la dominante, on a la carte de l'arbre, donc la santé. Ensuite, j'ai les oiseaux et puis pour finir, j'ai la carte du livre. Alors, bon, on a vu ce qui se passait dans la coupe. Là, on a le domaine de la santé qui sort. On a aussi l'argent qui peut sortir là. Donc voilà, on a déjà deux domaines qui sortent. Alors, ça peut aussi des fois parler d'autre chose que de l'argent. Et puis pareil, ça peut parler d'autre chose que de la santé. Mais ce sont deux cartes de domaine. Par exemple, quand j'ai une question, quand j'ai une consultation, si par exemple la question est par rapport à l'argent, je vais mettre cette carte là en plein centre et puis je vais entourer la carte, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a quand même deux domaines qui sont ressortis. Alors on va faire un tour de table maintenant. Alors j'ai un 7 ici, j'ai deux 7 ici, j'ai un troisième 7 ici, j'ai un quatrième 7 ici. Les 4 7 en fait ça signifie que voilà, vous êtes, il y a comme une intrigue autour de vous, et attention aux commentaires désobligeants, hein. Il y a vraiment, quand il y a les 4-7 d'ailleurs, c'est assez rare, hein. Donc les scorpions, il y a vraiment comme ça autour de vous des indiscrétions, des médisances, voilà, ça, il y a vraiment des choses comme ça négatives. Alors, ensuite, j'ai un 9 ici, j'ai un deuxième 9 ici. Donc j'en ai que deux. Et les deux 9 nous disent que quoi qu'il en soit, les scorpions, vous allez surmonter, dépasser ces obstacles. Ensuite, j'ai un 8 ici. J'ai un deuxième 8 ici. Donc ça nous fait 2 8. Mais ce sont les deux 8 qui nous indiquent, voilà, une rencontre. S'il y a une rencontre, un rapprochement, etc. Bon, on pourra dire qu'il y aura peut-être des problèmes dans la communication, ou encore on ne surfe pas sur la même vague, mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir une rencontre et un rapprochement quand même. Ensuite, j'ai un as ici, j'ai un deuxième as ici, j'ai un troisième as ici. Les trois as, c'est assez positif, oui.
Parce que les trois as, généralement, c'est la rencontre de trois as, en fait, nous parle surtout de profit, hein. De profit, alors ça peut aller du domaine ça peut aller du financier au moral, à la reconnaissance sociale, à plein de choses. Donc c'est un profit, quoi qu'il en soit. Ensuite, j'ai un 10 ici, j'ai un deuxième 10, donc ça nous en fait deux. Et là, on nous dit qu'il y a de la stabilité financière. Et puis voilà, j'ai donc fait le tour des cartes. Donc, place à l'interprétation. Alors, je vais commencer avec la carte de la lune. La lune, carte qui peut parler d'honneur, d'émotion, d'intuition, de soir, de nuit généralement, de cycle de 28 jours, de destinée, mais aussi de déprime, de rêve. Alors, bonne ou mauvaise inspiration, ça on va le voir, ça peut être une promotion, voilà, c'est un cycle lunaire, hein, c'est une carte positive ici, normalement. Alors, avec la carte des oiseaux, on a alors tout ce qui est conversation, plutôt dans la créativité, hein, des conversations créatives, productives, plutôt. On va exprimer ce qu'on pense, on va exprimer ses désirs, on va parler de ce qu'on aime, on va parler de nos rêves, voilà. Mais je dois dire ici, attention aux mensonges quand même, attention aux fausses promesses, hein, c'est surtout ça. Et au travail, elle peut aussi parler parfois de travail, ça peut indiquer qu'il y a des petites difficultés, mais elles seront brèves avec la carte des oiseaux. Après, par extension, pour aller un peu plus loin, on a aussi tout ce qui est aide soignant qui peut ressortir avec ce genre d'association-là ici. Alors, ensuite, la carte de la lune est associée donc à la carte du soleil. Et là, on peut parler de votre réputation, de la réputation, la popularité, la célébrité, hein, si on va plus loin. Hein. Voilà, on est connu de tous, etc. Ça peut signifier aussi de très fortes énergies dans ces cas-là. Alors, avec la carte du jardin, on a encore une fois l'idée de tout ce qui est réseau. Hein, vous pourriez aussi travailler en réseau également. Il peut y avoir l'idée comme ça d'une image publique. Peut-être que vous allez tenir à votre image, à l'image que vous renvoyez vis-à-vis par rapport aux autres. Enfin, et on a l'idée donc de groupe, évidemment, ça peut être plein de choses, un groupe artistique, puisqu'on a l'art qui ressort également, l'intuition, la sensibilité. Avec le jardin, on a une forme comme ça de reconnaissance publique. Ça peut aussi être des fêtes qui se déroulent en soirée. Mais moi, je vais vous dire quand même attention. Attention à ce cercle social dans lequel vous baignez en ce moment, ou ce mois d'octobre en tout cas. Ne vous bercez pas trop d'illusions, parce qu'il y a des illusions à ce niveau-là. Je vais continuer avec la carte du soleil qui est avec la carte des oiseaux. Et là, par rapport au travail, si on a un entretien, hein, c'est pas impossible, et ben on voit un entretien réussi. Voilà, on va briller à ce niveau-là. Hein. Il peut y avoir comme ça de bonnes conversations, de bons échanges par rapport à cet entretien, ou ça peut ne pas être forcément un entretien, mais tout ce qui est en lien en tout cas avec les discours, etc. Voilà, on voit vraiment les bons mots, on a les bons mots, on s'exprime, etc. On a beaucoup les intuitions qui ressortent, la clairvoyance, la perspicacité, les inspirations, tout ça. Alors avec la carte de la lune, je viens de le dire, hein, donc c'est tout ce qui est en rapport avec la réputation, et il y a une harmonie dans ces cas-là. Il faut être en harmonie aussi avec vous. Hein. Il y a une femme ici, mais il y a aussi un homme, donc on va parler pour tout le monde. Hein. Alors cette femme, donc avec la carte du livre, vous commencez à le savoir, hein, surtout avec les personnages. Alors là, c'est une femme qui donc a des secrets, ou qui se livre pas totalement finalement. C'est une personne qui est secrète, qui se donnera pas du tout, qui ne se donnera difficilement.
plutôt. Voilà, c'est quelqu'un qui a un tempérament secret, à moins qu'elle ait vraiment des secrets. Ici, avec la carte du soleil, malgré tout, on voit une femme, voilà, qui rayonne, une personne qui est joyeuse, et une personne également de bonne humeur, hein, ici. Alors, avec la carte de la lune, il y a vraiment la réputation de cette femme, hein. Alors, après, ça peut aussi nous dire que c'est une femme euh, qui est romantique ou alors plutôt intuitive. Ça peut aussi être une femme qui est lunatique et dépressive, hein. C'est pour ça la carte de la lune, elle est un peu, elle a un côté un peu noir. Ça peut être donc être des dons de prémonition, mais des illusions aussi. Donc c'est pour ça que je me méfie toujours quand il y a la carte de la lune. Sinon, ça peut simplement dire que c'est une femme qui est occupée par son travail. Alors avec la carte de l'ours, alors bon, alors soit, parce qu'il y a plusieurs interprétations là aussi, soit c'est une femme qui vit de façon cachée, comme ça, enfin, c'est une façon de se protéger, elle ne dit pas tout, elle ne dit pas qui elle est en vrai. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de réputation et de l'image qu'on donne, donc la vraie image finalement elle ne la donne peut-être pas. Donc sinon, on peut voir chez cette femme qu'elle fait tout, en tout cas, qu'elle œuvre vraiment pour ses projets, pour que ses projets soient mis en route, pour la réussite, etc. de ses projets ici. C'est une femme qui normalement est dans une situation financière stable ici. Il peut aussi avoir de l'argent qui arrive d'une personne aussi. Maintenant je vais aller sur l'homme et la carte du cercueil ici, là il y a un homme qui clairement se remet en question. Un homme qui s'interroge sur l'après. Ça peut être un homme qui est en deuil aussi, qui va pas bien, qui se questionne, etc., qui est dans une phase de transformation, hein. En tout cas, il y a quelque chose qu'il a perdu, puisqu'ici, avec la carte oh là là, avec la carte des souris ici, on a l'idée que c'est un homme qui a perdu quelque chose ou encore qui doit faire attention aux personnes qui l'entourent. C'est un homme qui est tracassé puisque ça signifie le stress. Donc attention aussi au côté malsain dans ces cas-là. Alors avec la carte de la lettre, on a ici l'idée qu'il y a une personne qui communique, qui essaie de communiquer, en tout cas qui est dans la communication et qui va recevoir certainement des nouvelles assez importantes, puisque la carte des nouvelles est sortie. Donc ça peut aussi être une convocation officielle, ça peut être un homme qui va se décider, un homme qui est décidé, en tout cas il y a des nouvelles d'un homme. Alors, je vais continuer avec la carte de la lettre. Pareil, hein, ici avec la carte du cavalier. Alors, ça peut être un coup de téléphone. Un coup de téléphone. Par rapport à cette nouvelle qu'on va recevoir, il va y avoir un coup de téléphone. Enfin, il y a un lien avec tout ça. Une nouvelle par téléphone avant ou après, ça on ne sait pas. Mais il va y avoir un coup de téléphone. Ensuite, il y a comme s'il y avait déjà un homme qui était décidé, qui donne un coup de téléphone ou qui va recevoir un coup de téléphone, quelque chose autour de ça. En tout cas, il y a les nouvelles, il y a l'idée de facteur, de message, de quelqu'un qui vient avec une invitation ou autre, qui propose, qui a une proposition, une personne qui vient vers vous. Alors avec la carte de l'arbre ici, ça peut être lié à la santé ces nouvelles, hein. Ça peut être un diagnostic, des résultats d'analyse de sang ou autre, des résultats de radio, de scanner. Il y a des nouvelles par rapport à la santé, à moins que ce soit des nouvelles par rapport à une santé générale de votre situation, un état général de votre situation, pour qu'elle soit saine, pour qu'elle se rééquilibre. Alors avec la carte de l'ours, on a vraiment des lettres officielles. Bon, après ça peut aussi être au niveau de l'argent, des chèques de banque, des factures, les contrats, les cartes de crédit, les relevés bancaires. Après ça peut aussi être des titres de valeur immobilière. En tout cas, il y a un document, il y a une lettre ou quoi, qui va permettre ici de peut-être aussi de recevoir peut-être une somme d'argent, peut-être que c'est pour recevoir de l'argent.
Mais avec la carte des souris, hein, il y a quelque chose qui est en train de se perdre, une lettre qui se perd, une note, un truc important, hein, bon, à moins que ça ne parle simplement de facture, hein, tout simplement. Alors, je continue avec la carte du livre. On l'a dit, hein, avec la carte de la femme, c'est une femme secrète qui attend qu'on la devine, euh, qui malgré tout c'est une femme qui est curieuse quand même. Alors, c'est une femme qui est intelligente, etc. Il n'y a pas de souci avec tout ça, hein. Euh, Après, peut-être qu'elle se cache derrière une façade aussi. C'est ça qu'on voit chez cette femme, hein. Même si elle est une nature discrète, ça peut aussi vouloir dire que si c'est pas forcément une nature discrète, c'est juste qu'elle se cache, elle veut pas montrer. On ne connaît pas en fait ses vrais désirs et ses attentes en fait. Avec la carte du soleil, on a ici donc soit il y a quelque chose de réussi là. Alors ça peut être l'école, un apprentissage, des documents à remplir, un entretien, une remise de diplôme, quelque chose qui se révèle aussi. Alors quand même on se sent bien, on trouve le sens de sa vie, hein, il n'y a pas de souci, il y a une clarification et des révélations ici. Je vais continuer avec la carte des souris qui, elle, est avec la carte du cercueil. Donc là, on a plutôt... alors, soit c'est la fin des soucis, la fin peut-être des factures ou d'autres, hein, la fin des soucis, la fin d'un tunnel sombre aussi, hein, où vous trouvez un moyen de vous en sortir, même s'il y a une forme d'impuissance dans ces cas-là, hein. Avec la carte du cavalier, on a la fin d'une situation aussi. Même si on va à un moment donné manquer de nouvelles ou d'informations qu'on attend. Il peut y avoir l'idée de perdre quelque chose, ou encore c'est une nouvelle euh, qui va annoncer l'abandon d'une situation ici. Et avec la carte de l'ours, alors ici, il y a vraiment l'idée sur votre facture de payer des taxes, des charges, des impôts, une dette, attention à la mauvaise gestion aussi parfois. Il peut y avoir juste un stress financier parce qu'on a vraiment les souris juste derrière l'argent. Ça peut être une mère qui s'inquiète dans ces cas-là. Et attention, petit hic, petite alerte au mauvais placement d'argent ou encore, ou plutôt peut-être à des achats inconsidérés, plutôt. Même s'il y a une forme de stabilité financière pour vous, attention, ça pourrait vous stresser, hein. Et puis simplement, avec la carte de la femme, c'est la même chose que pour l'homme, quasiment. On a des inquiétudes, du stress, des peurs, des contrariétés, des tracas, hein. On a des soucis. On se fait du souci. Puis avec la carte de la lettre, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être des choses qui vont se perdre, des documents qui vont manquer, des messages qui vont vous stresser, de factures. Et il y a vraiment un document comme ça qui va mettre un terme à une situation, hein. Alors, je vais continuer avec la carte du jardin. Et avec la carte des oiseaux, on a l'idée ici, alors, soit de réunion, d'entretien, encore une fois, ou un meeting, hein, de conférence téléphonique. En tout cas, il y a du discours, hein. Il y a un public, on parle en public, on parle quand on est en groupe. Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, il y a vraiment une forme de succès à ce niveau-là, dans les discours, dans les discussions, etc. Hein, peut-être que vous allez vous saurez vous mettre en avant. Après, ça peut aussi être des discussions qui sont tendues aussi, hein. S'il y a des problèmes sociaux, bon, ils vont se résoudre, hein. Il y a pas vraiment de clash, hein. Ici, avec la carte de la lune, on a toujours donc l'idée de groupe et de reconnaissance, etc. Mais attention toujours pour moi à l'illusion sociale. Bon, là on va parler quand même de la carte de l'ours qui est sortie en première position avec la carte, donc ça veut dire qu'elle est importante, elle nous parle de l'argent, ça peut aussi être la protection ou alors une force, ou voilà simplement une mère aussi, ça peut indiquer une mère, la puissance, le bonheur, bon. Alors avec la carte du cavalier, ça peut être la visite d'une mère, enfin une mère qui vient vers vous, ou simplement on parle d'une mère. Ça peut être des nouvelles qui concernent vos finances, tout simplement, ici. Donc ça peut être l'arrivée d'argent, l'arrivée de fonds aussi, hein. Alors avec la carte du jardin, on a
toujours un rassemblement. On voit vraiment un groupe, on se rassemble souvent. Ça peut être une équipe de travail, ça peut être une grande entreprise, ça peut parler au niveau de l'argent d'une augmentation. Mais attention, avec la carte du jardin, je voudrais mettre un petit bémol aux addictions ou aux mauvaises habitudes. Je sais pas, c'est à vous de voir si c'est des mauvaises habitudes ou c'est des addictions. Peut-être qu'il faudra faire attention à ça par rapport à l'argent. Avec la carte de la lune, on a ici, au niveau de l'argent, on a des commissions, des primes. Mais moi, je reste méfiante avec la carte de la lune quant aux illusions. Je reste toujours méfiante. Attention à pas trop se faire d'illusions financièrement. Ici, avec la carte du soleil, alors attention à bien rester vous-même, hein, parce que ici on voit qu'il y a une forme de, voilà, de se cacher derrière un visage qui n'est pas vraiment le vôtre. Et tout ça, c'est parce que vous avez l'impression de ne pas parvenir à avoir cette forme de reconnaissance que vous attendez des autres ici. Avec la carte de la femme, voilà, alors, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une femme qui a des kilos en trop, qui essaye de perdre des kilos, qui veut avoir une belle image, etc. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une personne. Alors, ça peut aussi être une banquière aussi, hein, au niveau de l'argent. Alors, ou une patronne, voilà. Alors, il y a l'idée, malgré tout, voilà, on voit chez cette femme, même si elle est gourmande, etc., ou qu'elle se plaint, ou je sais pas trop, eh bien, on voit que c'est une personne qui est bienveillante dans le fond et qui est aussi très tendre, hein. Je vais parler de la carte du cercueil ici. Alors, avec la carte de l'ours là, si on parlait que d'argent, on pourrait parler d'héritage, de donation. Si toutefois on avait des difficultés, bon ça peut être ça. Sinon, on peut peut-être voir une forme d'angoisse qui pourrait se mettre en place et qui serait donc liée à l'argent. Sinon, on peut peut-être aussi voir soit des problèmes digestifs dans ces cas-là, parce que ça aussi ça peut parler du système digestif, ou encore une mère qui est malade, etc. Bon, après, je vais pas plus loin, hein. Alors, avec la carte des souris, euh, on a, on a peut-être quelque chose qui va vous ronger un peu quand même en ce début de mois d'octobre, parce qu'on voit clairement un stress, on a peur de perdre l'argent, on a peur de la ruine, on a peur de plein de petites choses. Et avec la carte de la femme, pareil comme pour l'homme, c'est une femme qui... euh, qui peut-être peut voir dans ces cas-là ici le côté négatif des choses. Ou encore, si c'est pas ça, c'est une femme qui peut-être est dans un premier temps bloquée ou dans une phase de transformation. Et donc, dans un premier temps, elle serait bloquée. Là, avec la carte du livre, et bien voilà, là, on a l'idée de choses qui vont se révéler à force, hein, euh, qui vont se révéler, il y a aussi quelque chose de mort dans votre vie, hein. On est en train de faire mourir quelque chose, une étape de sa vie. Ou encore, ce sont des sujets qui sont tabous, hein. On ne veut peut-être pas affronter des choses. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, on n'affronte pas. Je vais parler de la carte de l'arbre avec la carte du cavalier. Alors bon, ça peut être des nouvelles de la santé, ou encore on peut aller visiter quelqu'un qui ne va pas bien, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit ici, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, voilà, c'est une personne saine, hein. Elle ne vient pas vers vous pour créer du conflit, hein. L'arbre avec la carte du jardin, c'est plutôt... Alors là, on a encore l'idée de parc. Quand je dis parc, hein, c'est des espaces verts. Alors ça peut être des parcs, ça peut être des endroits de bien-être pour vous. Parce qu'on a la verdure, hein, forêt, parc. Les relations aussi, les relations qui peuvent être saines et équilibrées. Un milieu normalement sain dans lequel vous vous trouvez, un endroit sain. Alors sinon, ça peut aussi parler de médication à suivre dans ces cas-là aussi, si on est dans la santé. Je vais finir avec la carte du cavalier ici, donc pareil, hein, dans le sens inverse avec la carte de l'arbre, on a des informations liées à la santé. Ça peut être quelque chose aussi qui est lié à votre vie antérieure.
On peut aussi parler de la forme athlétique dans ces cas-là. En tout cas, on a vraiment l'arrivée de personnes vers vous saines. Alors, à moins que, enfin vraiment je suis plus loin, mais à moins que vraiment vous appreniez un problème de santé, mais bon, ça se souligne pas, j'ai envie de dire. Avec la carte de l'ours, donc des informations relatives aux finances. Ça peut être aussi un patron, des nouvelles, des messages d'un patron. Sinon, ça peut aussi parler d'une grande force que vous avez en vous. Ça peut aussi être l'idée que l'argent va être au centre du débat aussi ce mois-ci. Toujours avec cette arrivée d'argent, ne pensez pas négativement à ce niveau-là. Hein. Avec la carte du jardin, on a, bon, encore hein, lié au public, aux endroits où vous vous retrouvez avec les autres, toujours ces discours. Ça peut aussi être les réseaux sociaux dans ces cas-là, hein, parce qu'on a vraiment le public qui ressort. Alors, il y a vraiment, il pourrait y avoir une évolution sociale dans ces cas-là. En tout cas, gardez en tête qu'il y a beaucoup de conversations en groupe ici. Avec la carte de la lune, ça peut être des nouvelles qui vont concerner le travail, des réunions, un entretien ou autre. Ça peut aussi être des informations émouvantes, des nouvelles émouvantes. Il y a aussi beaucoup l'intuition et les prémonitions qui ressortent. À moins, alors à moins que ça ne parle d'une personne, ça peut être vous, une personne qui rêvait ou qui est lunatique aussi. Il y a aussi cette idée-là. Parce que moi, la lune, ça reste une carte qui est fragile, dans le sens où on parle d'une personne qui pourrait éventuellement avoir des petits troubles, qui n'est pas forcément toujours très stable dans sa façon de se comporter ou de penser, en tout cas. Donc voilà pour le tirage de ce mois d'octobre pour les scorpions ascendant scorpion. Si vous n'avez pas eu les informations que vous attendiez pour ce mois-ci, je vous invite à aller consulter votre ascendant pour compléter et pour avoir les informations que vous attendez. Voilà, chers amis scorpions, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.